tous, nous voici sur la troisième phase à Marseille, plus exactement à Châteauneuf-les-Martigues pour la Madewies Cup avec pas mal de belles équipes. 48 clubs qui vont s'affronter sur la catégorie U11 et U13 pour tenter la qualification au Groupama Stadium pour la finale qui aura lieu le 27 et le 28 juillet. On n'a pas l'occasion d'en faire souvent des tournois comme ça. On a eu des équipements, les t-shirts, les chaussettes sont très bien. En partenariat avec Madewies et Adidas, on propose un flocage au niveau du maillot avec le nom derrière et aussi pour les crampons, on propose de les floquer avec leur numéro, les initiales. Belle couleur, belles chaussures, tout va impeccable. Alors les enfants sont prêts pour cette compétition ? J'espère. Ouais. On va voir, on verra bien dans la journée comment ça va se donner. Bon, après c'est qu'un jeu, hein. S'ils n'arrivent pas au bout, c'est pas grave. L'essentiel c'est de participer. Ils courent de partout et ils s'amusent, c'est joli à voir, mais ce sera sur le terrain qu'il va falloir s'amuser. Avec nos coachs sur la Madewies Academy qui vont devoir faire encore des choix. On est à Châteauneuf-les-Martigues, un club que je connais bien puisque je suis le directeur sportif. Donc petite nouveauté par rapport aux étapes précédentes du Soleil. Aujourd'hui le plateau s'annonce très intéressant. Après voilà, ça va se jouer je pense entre Istres, Bastia et Martigues. C'est parti donc, mesdames et messieurs, pour la catégorie U13, lancement de la compétition, premier match de cette journée. On est venu qu'avec des U12, on ne cache pas nos ambitions, créer l'exploit. On avait le petit Kefren Ali qui a été sélectionné l'année dernière. Pour lui, c'est de la magie, de la joie, c'est un rêve, quoi. Dans ton effectif, tu as Antoine qui faisait partie de la Madewies Academy. Lui, il connaissait un petit peu Madewies. Comment ça s'est passé pour lui ? C'est comme s'il est à la maison, là. Il connaît. C'était une super aventure pour lui, hein. Il a découvert tout un programme cette année avec la Madewies, donc il a pris beaucoup de plaisir vraiment à retrouver l'équipe. Il a vécu une très belle année sportivement. C'est l'heure des retrouvailles pour les deux gamins. En plus, ils ont noué une belle amitié à l'école des champions. Alors, ça fait bizarre de jouer l'un contre l'autre après avoir partagé tant d'aventures entre vous avec la Madewies Academy. Qu'est-ce que tu en penses, Kefren ? Moi, j'en pense que c'était un peu compliqué de jouer contre mon collègue. Tu lui as mis un but. C'est ton gardien d'habitude. Je sais pas quoi dire. J'ai vu que Antoine ne sortait pas, donc je suis allé presser. Et son défenseur, il voulait lui laisser le ballon. Donc je lui ai pris les ballons des pieds et j'ai dribblé Antoine. Je suis pas sorti. Je croyais qu'il allait me la rendre en retrait pour que je dégage. Tu le connais en plus, Kefren, hein, donc tu savais qu'il est rapide. Oui, on aurait pu gagner 1-0 si j'avais pas fait l'erreur. Donc, C'est vrai qu'on est arrivé ici déjà avec quelques renseignements sur certains joueurs. Le niveau de jeu est à la hauteur des attentes qu'on avait en venant ce matin ici sur les terrains. On présélectionne au départ peut-être 30, 40 joueurs. Et parmi ces 40, quand on aura vu tout le monde, on en choisira 24 pour un stage et un match amical. Et après 16 pour faire la Coupe du Monde Madewies Adidas à Ajaccio.
Oh belle, Bastia ils ont des bons joueurs. Hein. Ouais. T'as bien fait de les faire venir. Hein. Oui. En plus, c'est pas compliqué pour venir. Ce sera à Ajaccio. Match très disputé entre le SMUC qui a offert une belle résistance et le Sporting Club de Bastia. Donc nous on attend des confirmations sur ce match. On a 4-5 joueurs qu'on suit sur l'équipe de Corse. Alors j'aime pas trop parler d'individualité. Oui, il y a 4-5 individualités qui tirent tout le groupe vers le haut. Le collectif avant tout, surtout chez nous, c'est notre mentalité, c'est notre identité de jeu. J'ai une équipe qui a beaucoup de tempérament, qui aime jouer très haut, qui a beaucoup d'agressivité dans le bon sens du terme. L'envie de jouer pour le club, de mouiller le maillot pour les cuissons. Et on n'est pas là pour défendre, on est là pour marquer des buts. En termes d'individualité, je pense que Herbal c'est l'équipe qui en a le plus. Mais en termes de résultats, ils sont pas là. Je pense qu'ils vont même pas se qualifier pour les demi-finales. Donc ça prouve bien que le football c'est un sport collectif et pas un sport individuel. On n'a pas fait ce qu'il fallait faire. On a eu le premier match, on va dire qu'il était un petit peu facile pour nous. Ça nous a permis de gagner 5-0 et je pense que les joueurs ils ont pris le reste de la compétition à la légère. En fait, comme on nous balance tout le temps des fleurs, on dit qu'on est meilleur et tout. Mais comme dans cette équipe, on a les qualités mais on n'a pas de mental, et ben c'est ça qui fait notre défaite. C'est toute notre faute, c'est pas la faute des entraîneurs, c'est notre faute, parce qu'on n'a pas été sérieux. Pourtant, le foot, c'est 80% dans la tête et 20% dans les jambes. On n'a pas eu ces 80% aujourd'hui. Il a fallu du temps pour se remobiliser. Ça nous a permis de faire les 2 derniers matchs. On les a bien fait, mais on n'est pas arrivé à les gagner. On a fait un match nul contre une grande équipe de Bastia. On vous a observé, on vous a regardé jouer et nous on a décidé de vous retenir tous les 4. Mon poste c'est défenseur central et parfois 6. Mes qualités c'est peut-être l'anticipation. Et mes défauts c'est quand j'ai le ballon et que je dribble, je veux trop en faire. Mes qualités c'est une vitesse foudroyante, une finition déconcertable et la technique. Et mon défaut c'est de trop croquer, de manger. En fait, moi, je cours que quand j'attaque. J'arrive pas à défendre. Ouais, donc on a regardé le FC Istres et on a repéré 2 joueurs, le 8 et le numéro 9, qui ont montré de belles qualités d'explosivité et de vitesse. Je pense qu'on va leur donner leur carton de présélection. Être sélectionné, c'est très bien les garçons. Vous devez être fiers de vous. Et voilà, on continue. De toute façon, vous êtes des bons joueurs. Après, c'est la tête. À vous. Ouais, je suis très content. Mais en fait, je savais même pas qu'il pouvait y avoir ça. Juste, j'avais un petit peu entendu parler de ça, mais j'étais pas au courant en fait. On était resté uniquement dans un souci d'objectif collectif. Et après, on s'est dit que voilà, s'il y avait des joueurs qui étaient éventuellement retenus, on les avertirait à ce moment-là. Mais notre idée, c'est de ne pas donner d'espoir tant qu'il n'y a rien qui s'est passé. À cet âge, quand ils ont des opportunités comme ça, ils pensent que tout est fait. Et c'est là où aussi il faut relativiser dans ces moments-là. C'est un rêve, j'ai envie de jouer la Ligue des Champions, jouer la Coupe du Monde. C'est un rêve, c'est la folie du foot. Il faut passer par là de toute façon. Hein. Voilà, quand j'avais 8 ans, 7 ans, je me rappelle qu'on allait à l'étranger pour jouer des compétitions comme ça. Ça me faisait énormément de plaisir. Et je rentre chez moi, chez ma mère, chez mon père pour lui dire qu'en exemple, on a gagné 2 sur 3 ou 3 sur 4. Vous faites partie des 40 ou 50 joueurs présélectionnés pour faire partie de cette équipe de France, Madewis, Adidas. Ça vous fait plaisir ? Oui, mes points forts, je suis bon techniquement, j'essaye de rien lâcher à chaque match et il faut que je travaille physiquement pour être encore meilleur. Ils ont produit du beau jeu, on finit premier de la poule, on va attaquer les demi-finales et moi je suis fier d'eux, on a fini d'aller 4 premiers, on va essayer d'aller au bout et pourquoi pas aller à Lyon, voilà. On a un match de très très haut niveau entre Bastia et Istres. On a repéré déjà nous 2 joueurs du côté d'Istres, 4 du côté de Bastia. Avec un match dans le match avec le duel entre le numéro 8 et le numéro Istres et le numéro 4 de Bastia. Le numéro 4 de Bastia, un joueur qui depuis ce matin nous montre toutes les qualités d'un défenseur solide sur ses appuis, très très bon dans le duel et très appliqué dans le relance, il perd quasiment jamais le ballon en fait. Mais le petit c'est aussi pas mal. Oh là 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 là, mets-le mon petit, magnifique. C'est le seul 12 qu'on va prendre. Il est diabolique.
Il est diabolique. Il est... Ah ouais, j'avais dit je prendrais pas 2-12, c'est un manque de respect pour le U13. Mais lui, je suis obligé. Je sais même pas si je vais pas lui demander de me signer le maillot au petit 8. Fais-moi une dédicace, s'il te plaît. Et puis il en a mis un autre comme ça, à un moment donné, contre Herbel, où le match il était important. Belle. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là. Ce 10, on l'avait pas encore pris. Oh oui, la passe. Fais une passe D si tu veux. Mais là, toi. Oh non. Oh mais quand même, pourquoi il y a le tournoi? Parce que dès le matin, on sait qui c'est qui va gagner. C'est vrai, hein? Allez, tu vas la récupérer. Eh oui, tu vas la récupérer. Eh oui, tu vas y aller, mon petit. Eh oui, tu vas me... Oh. S'il saute en l'air, il y a pénalty. Équipe U12, face à une belle équipe U13 Critérium et on n'a vraiment pas été ridicule. Bravo les garçons. Le plus important quand on va tirer un penalty, c'est quand je prends le ballon dans mes mains, je sais où je vais tirer, j'ai déjà fait le petit jeu. Oui, c'est ça. Allez rouge, allez. Abdé, comment ça se passe là? Très bien, on a commencé le tournoi hier déjà avec les U15 et aujourd'hui donc c'est les 13. Là aussi on retrouve vraiment la qualité en fait, au niveau du ballon, au niveau des bancs également aussi et c'est un plaisir pour nous d'arbitrer cette compétition. L'ensemble du corps arbitral hier c'est félicité du respect vraiment total des parents surtout. Dans ces catégories-là ce sont souvent les parents qui poussent souvent leurs joueurs, leurs enfants à donner encore un peu plus, les coachs également, beaucoup de fair play. Sur l'ensemble des rencontres on a vu des beaux gestes avec moi, des joueurs qui relèvent le joueur qui est à terre, qui félicite également. Quand on perd aussi, des joueurs qui vont voir les joueurs qui pleurent, vraiment les prendre, faire des gros câlins pour les consoler et en même temps leur dire que c'est juste un match de ballon. Donc là c'est vraiment super. Si je devais mettre une petite pièce forcément sur l'équipe de Bastia que je positionne en favori logique de cette finale. Allez, c'est parti pour cette finale de la catégorie U13, dernier match de la journée. Finale donc contre le SC Bastia. Et là, c'est Arlesia. On peut le faire et on va le faire tous ensemble, d'accord? Et c'est maintenant, ok?
Allez, Je leur ai dit d'être plus intelligent, d'être plus sur le porteur du ballon et de ne pas les regarder jouer. Essayer de produire du jeu un peu plus intelligemment, de frapper au but et de prendre ses responsabilités. C'est bien les petits, c'est bien, très bien les petits, allez, la récompense elle est là maintenant pour nous là, allez. Malgré les péripéties de la journée, où on devait sans doute pas faire la demi-finale et la finale à cause départ du bateau, le club nous l'a remis à demain. On a réussi à faire participer les enfants à la demi-finale et la finale. Un gardien héroïque avec une petite info des coachs qui ont vu les séries de pénaltys des adversaires avant. On lui a donné 2 infos et il les a appliquées et ça a payé. Voilà. Et on ira chez Monsieur Olas. On s'attendait à avoir des joueurs de qualité, des belles équipes et un tournoi disputé, ça a été le cas. Au niveau de la compétition, mais Sébastien qui l'emporte logiquement. Une équipe qui nous a régalé tout au long de la journée. On a adoré la technique, la vivacité du petit numéro 8 qui n'est que U12. On n'avait pas prévu de prendre de U12 sur la sélection U13. Il a été décisif dans les matchs importants. Il est capable de dribbler vers l'avant. Ça a été le coup de cœur de la journée. Très content. Mais très content. Beaucoup. Content. Ouais, beaucoup content parce qu'on a gagné le tournoi. Et d'être sélectionné, c'est super, c'est toujours bien. C'est une expérience à vivre. Et on n'aura peut-être pas 2. Ainsi se termine l'étape numéro 3, Madewis Cup Marseille à Châteauneuf-les-Martigues. Donc la prochaine étape c'est au Bouscat, c'est l'étape 4 du côté de Bordeaux. Donc go to Bordeaux.